Et si je te disais qu'il est possible de percer à jour la véritable nature de quelqu'un, de déceler ses intentions cachées simplement en observant deux choses. Pas besoin de deviner ou de jouer à des jeux mentaux, juste des faits psychologiques clairs. La plupart des gens portent un masque. Ils ne montrent que ce qu'ils veulent que tu vois. Mais derrière chaque sourire, chaque poignée de main et chaque mot gentil se cachent des indices subtils sur leur vraie personnalité. Tu veux savoir lesquels? Reste attentif, car une fois que tu connaîtras ces signes, tu ne verras plus jamais les gens de la même manière. Première chose, observe comment ils traitent ceux qui ne peuvent rien leur apporter. Tu veux vraiment connaître quelqu'un? Regarde comment ils traitent les serveurs, les agents d'entretien, les caissiers ou même les inconnus dans la rue. Une personne qui n'est gentille qu'avec ceux dont elle peut tirer un avantage n'est pas vraiment gentille. Elle est juste stratégique. S'il rabaisse, ignore ou se montre condescendant envers ceux qu'il juge inférieurs, c'est leur véritable nature qui s'exprime. Ce test est connu sous le nom de la règle du serveur en psychologie. Il repose sur l'idée qu'on découvre le vrai caractère d'une personne lorsqu'elle interagit avec quelqu'un qu'elle ne cherche pas à impressionner. Les personnes dotées d'une forte intelligence émotionnelle et d'une bonne moralité traitent tout le monde avec respect, peu importe leur statut. Voici quelques signes révélateurs à surveiller. Est-ce qu'ils reconnaissent les personnes qui les servent? Ne pas dire merci à un caissier ou à un agent d'entretien révèle souvent un manque d'estime pour ces personnes. Leur comportement change-t-il selon qui les regarde? Gentil en public mais méprisant en privé? C'est de la comédie, pas de la bonté sincère. Comment réagissent-ils face aux erreurs des autres? Ceux qui ridiculisent ou s'énervent excessivement manquent souvent de maturité émotionnelle. Profitent-ils des autres? Emprunter de l'argent sans le rendre, par exemple, en sachant que l'autre ne réclamera rien en disant. Si quelqu'un ne respecte que ceux qui peuvent lui être utiles, sa gentillesse n'est qu'un échange d'intérêts, pas le reflet de sa véritable personnalité. Un conseil. Si tu es en couple, ami ou associé avec une personne de ce type, prépare-toi à un changement d'attitude dès qu'elle n'aura plus besoin de toi. Quelques exemples. Si quelqu'un est charmant avec toi, mais méprisant avec le serveur, tu viens de voir sa vraie personnalité. Quelqu'un peut être respectueux envers les supérieurs, mais irrespectueux envers le personnel de nettoyage. C'est un faux respect, basé sur le pouvoir, pas sur la personne. Une personne peut être gentille avec ses amis, mais ignorer un inconnu dans le besoin, un signe de bonté sélective, pas authentique. D'après Carl Jung et son concept de l'ombre, ces comportements cachent souvent des insécurités profondes et un besoin de dominer. Celui qui ne respecte que ceux qu'il craint ou admire cache souvent un côté sombre qui émerge en l'absence de conséquences. Deuxième chose, observe leur comportement lorsqu'ils ont du pouvoir. La vraie épreuve de caractère, ce n'est pas comment une personne agit quand tout va bien, mais quand elle est en position de force. Donne à quelqu'un de l'autorité, de l'argent ou de l'influence et observe. Utilise-t-il ce pouvoir pour élever les autres ou devient-il arrogant, manipulateur ou cruel? Le pouvoir ne transforme pas une personne et il révèle qui elle est vraiment. Car le pouvoir supprime les freins de la peur et du jugement. Il expose la personnalité cachée, celle qu'on ne voit pas tant que la personne n'a pas les cartes en main. Lorsqu'une personne n'a plus besoin de faire semblant, de séduire ou de chercher à plaire, elle révèle sa véritable nature. Les psychologues étudient depuis longtemps l'effet du pouvoir sur le comportement humain. Une étude marquante menée par Doc Kartner, psychologue à l'université de Berkeley, a révélé un fait surprenant. En accédant au pouvoir, les individus deviennent souvent moins empathiques, plus impulsifs et plus enclins à enfreindre les règles morales. C'est ce qu'il appelle le paradoxe du pouvoir. Les gens accèdent généralement à des postes de pouvoir grâce à des qualités positives comme l'empathie ou la gentillesse,
mais ils perdent souvent ces mêmes qualités une fois en position d'autorité. Pourquoi ce changement? Parce que le sentiment de puissance modifie littéralement la chimie du cerveau. Des recherches en neurosciences ont montré que l'activité dans les neurones miroirs, se lier à l'empathie, diminue chez les personnes en position de pouvoir. En d'autres termes, elles se soucient moins des autres et commencent à voir les gens non plus comme des êtres humains, mais comme des outils. Prenons des exemples concrets. Imaginez un collègue aimable et solidaire tant qu'il est à votre niveau. Mais dès qu'il est promu, il devient distant, vous ignore dans les couloirs, micromanage votre travail et rejette vos idées en réunion. Ce n'est pas un hasard, c'est simplement son vrai visage qui se révèle maintenant qu'il détient un certain pouvoir. Que ce soit en amour, en famille ou en amitié, une personne intègre vous traitera avec respect, même lorsqu'elle a l'avantage. À l'inverse, une personne au caractère douteux exploitera vos faiblesses. Certains deviennent rabaissants, manipulateurs ou autoritaires dès qu'ils se sentent supérieurs ou que vous dépendez d'eux. Ce changement de comportement est souvent un signe profond de qui ils sont vraiment. Certaines personnes, une fois célèbres ou riches, changent radicalement d'attitude et commencent à mépriser ce qu'elles considéraient comme leurs égaux. Ce n'est pas qu'elles ont changé, c'est que leur masque est tombé. Carl Jung disait que le pouvoir enlève la persona, le masque social que nous portons. Quand on n'a plus besoin d'être aimé ou accepté, le vrai soit refait surface. S'il est égoïste, cruel ou manipulateur, cela a toujours été en lui. Le pouvoir n'a fait que l'exposer. Jung insistait sur l'importance de reconnaître notre part d'ombre, cette facette cachée de notre personnalité. Pour lui, ce n'est pas dans l'adversité qu'un individu révèle son vrai visage, mais bien lorsqu'il est libre de faire tout ce qu'il veut. C'est à ce moment-là que l'on voit qui il est vraiment, non pas parce qu'il a changé, mais parce qu'il peut enfin être lui-même sans contrainte. Le pouvoir n'oblige plus à cacher ses intentions, il les révèle. Il peut corrompre, certes, mais ce n'est pas automatique. Alors, qu'est-ce qui fait la différence? Conscience de soi. Ceux qui connaissent leurs propres faiblesses sont moins susceptibles d'en être victimes. Une personne qui a exploré sa part d'ombre, comme l'appelait Carl Jung, résistera mieux aux tentations du pouvoir. Ceux qui ont des valeurs solides de justice, éthique, vertu voient le pouvoir comme une responsabilité, non comme un outil de domination. Et enfin, l'un des éléments les plus cruciaux, la responsabilité. Les personnes les plus dangereuses sont celles que personne ne remet en question. Entourez-vous de personnes capables de vous dire la vérité. Posez-vous cette question. Que révèle votre rapport au pouvoir? Il est facile de juger les autres, mais plus difficile de se regarder en face. Changez-vous d'attitude quand vous avez l'avantage. Faites-vous preuve de gentillesse seulement quand cela vous arrange? Seriez-vous la même personne si personne ne vous observait? Les réponses à ces questions définissent qui vous êtes vraiment. Si vous êtes confronté à une personne toxique, commencez par prendre de la distance émotionnelle. Si couper les liens n'est pas possible, limitez ce que vous partagez, en particulier vos vulnérabilités, car elles pourraient être retournées contre vous. Observez leur comportement dès le début. La façon dont ils agissent quand personne ne les regarde en dit long sur leur véritable nature. Fixez des limites claires et n'hésitez pas à les faire respecter. Misez plutôt sur des relations saines avec des gens qui vous traitent déjà avec respect. Gardez le contrôle sur votre vie. Ne devenez pas dépendant émotionnellement, financièrement ou mentalement. Enfin, ne vous laissez pas berner par leurs excuses. Les faits comptent plus que les justifications. Si leur comportement devient arrogant, dominateur ou irrespectueux, prenez du recul. Maintenant que vous savez comment voir le vrai caractère de quelqu'un, que ferez-vous de cette connaissance?
Allez-vous observer comment les gens traitent ceux qui n'ont rien à leur offrir ou comment ils se comportent quand ils ont du pouvoir? Car une fois que vous avez identifié ces schémas, vous ne pouvez plus les ignorer. Cette prise de conscience est un atout. Elle vous protège, vous aide à construire des relations plus solides et vous permet de vous entourer de personnes intègres. Mais elle vous met aussi au défi, car pour reconnaître le vrai visage des autres, il faut d'abord oser regarder le sien. Comment traitez-vous ceux qui sont en position de faiblesse? Qui êtes-vous quand vous avez du pouvoir? Le vrai changement commence par la connaissance de soi. Alors, dites-moi quel comportement vous a déjà révélé la vraie nature de quelqu'un. Partagez-le en commentaire. Et si cette vidéo vous a éclairé, aimé, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin et abonnez-vous pour plus de contenu sur la psychologie humaine, la maîtrise de soi et le développement personnel. Souvenez-vous, le caractère ne se révèle pas dans nos paroles mais dans nos actions.